Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est Yves Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP-FO, syndicat de police. Ça a cassé pendant près d'une heure avant la première intervention des forces de l'ordre. J'y vais directement. Je vous pose directement la question qu'on se pose quand on regarde les images de cet après-midi. Pour ceux qui les ont regardées en direct, par exemple sur les chaînes d'infos ou bien sur le site d'Europe1.fr où Théo Manval a placé très rapidement les vidéos qu'il a filmées lui-même. Une heure avant la première intervention des forces de l'ordre. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y avait, pour parler clair, des ordres de laisser casser? Non, absolument pas. Absolument pas. Le seul problème dans ce genre de situation, dans ce genre de maintien de l'ordre, déjà d'une, je dirais, permettez-moi de remettre un peu les choses à plat. Aujourd'hui, moi, je considère qu'on avait suffisamment de forces mobiles déployées sur Paris. On avait plus de 1000, entre 1000 et 1200 CRS et gardes mobiles. Ensuite, on est dans une problématique. Vous disiez ça, si je peux me permettre, parce que vos collègues du syndicat Alliance dénoncent une police en sous-effectif. Donc vous dites non, il n'y avait pas de sous-effectif aujourd'hui. Je ne tomberai pas dans ce débat populiste qui signifie à dire qu'aujourd'hui ça est cassé par la faute de Pierre-Paul ou Jacques. Non, non. Effectivement, on savait que ça allait casser. On savait, les réseaux sociaux en avaient parlé, ça les enseignants l'attestaient. Aujourd'hui, le problème après, quand on arrive sur la problématique du McDo et de la concession auto. Effectivement, là, on a des casseurs, un certain nombre de casseurs, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de casseurs qui vont procéder à la casse. Le problème après dans le maintien de l'ordre, si on intervient dans un tel cas immédiatement, risque de dégâts, je dirais, collatéraux, avec des gens qui sont là en observateur, des manifestants pacifistes, des passants, des habitants, je dirais des gens du quartier, et puis vous, journalistes aussi. Alors dès lors, on charge là. On est dans le maintien de l'ordre, il y a deux phases. Il y a la phase où on a le risque de perte humaine, là où il y a des gens, des vies humaines en danger. Là, on intervient à tout prix, immédiatement. On ne cherche pas à comprendre. Et d'un autre côté, il y a du dégât matériel. Alors, est-ce qu'il faut risquer des dégâts humains pour pallier à une tentative de dégradation matérielle? Là est toute la question. Et la réponse, pardonnez-moi, mais la réponse, on l'a eue visuellement. C'est tant qu'il n'y avait que des dégâts matériels, on a laissé faire. Oui, pour éviter ce que vous expliquez très bien, pour éviter qu'il y ait de la casse humaine, de la casse personnelle. Bien sûr, bien sûr. C'est un choix très délicat à prendre. C'est un ordre très très difficile à prendre, mais moi je considère que les forces de l'ordre cet après-midi ont agi comme elles devaient agir pour éviter justement ces dégâts collatéraux avec des risques, allons jusqu'au bout, de peut-être de mort à côté lors de la charge, lors des affrontements. Donc il valait mieux privilégier ça, et je pense que ça c'est en tout point logique et respectable. Donc c'est une logique d'ordre public, autrement dit, et du respect des personnes. Bien sûr, bien évidemment. Comment est-ce que 1200 casseurs, vous avez dit, on avait des alertes sur les réseaux sociaux, on savait que ça allait se passer. Comment 1200 casseurs ont pu se glisser en tête d'une manifestation sans que personne ne les voit venir? Là est tout le problème. Moi je considère qu'aujourd'hui, il fallait qu'on puisse procéder à des contrôles d'identité, des interpellations en amont. Alors est-ce qu'on a tous les outils juridiques pour le faire? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'on avait pu le faire, d'ailleurs sur notre demande à l'époque. Michel Cadot, qui était à l'époque préfet de police avant M. Delpech, avait mis ça en œuvre à l'époque. Mais à l'époque, on était sous l'état d'urgence. L'état d'urgence, il permettait de mettre en place des périmètres de sécurité. Donc aujourd'hui, on ne peut plus interpeller préventivement des gens dont ils pensent qu'ils peuvent causer un trouble à l'ordre public? Si, on peut le faire. On peut le faire dès lors qu'on peut procéder à un contrôle d'identité, dès lors qu'un individu est susceptible de commettre un crime ou un délit. On peut l'interpeller et le contrôler avant. Mais ça va être très diffus. L'idéal dans ce genre, ça, on aurait pu le faire. Ça n'a pas été fait. Voilà, la question se pose. Par contre, ce dont on a besoin, parce que malheureusement, ce qu'on a vécu aujourd'hui, on risque de le revivre encore et d'une façon certainement amplifiée, parce que les casseurs, aujourd'hui, sont de plus en plus organisés. Il faut qu'on puisse avoir un élément juridique qui nous permette de mettre en place des périmètres de sécurité tout autour du lieu de rassemblement et du lieu, je dirais, de déplacement de la manifestation. Le fait qu'on soit en Vigipirate renforcée aujourd'hui ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la loi anti-terreau qui nous permettent, dès lors qu'il y a une menace terroriste, de mettre en place un périmètre de sécurité. Là, on n'est pas dans du terrorisme tel que l'entend par la loi. On est dans un terrorisme, je dirais, de guérilla urbaine, mais on n'est pas dans un terrorisme tel que défini par la loi. Donc aujourd'hui, il nous manque un outil juridique manifeste pour le faire. Il faut impérativement, je dirais, légiférer en extrême urgence pour dire que dès lors qu'on a une manifestation avec un risque potentiel de passage à l'acte des casseurs, qu'on puisse mettre en place un périmètre de sécurité pour justement les interpeller en amont, parce qu'on peut facilement les identifier par la tenue vestimentaire, par le port de sac à dos. Excusez-moi du peu, on ne met pas un cocktail Molotov dans une poche de blouson ni de jean, ni même de short. Donc vous voyez, on peut interpeller, on interpelle de façon préventive
On n'arrivera jamais au risque zéro, mais on le réduira de façon particulièrement conséquente. Merci de votre réaction ce soir et de vos explications aussi, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP FO, syndicat donc de police, avec un appel très clair au ministre de l'Intérieur, qui est donc votre patron, à légiférer à nouveau en urgence, dites-vous. Europe 1.